Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Comme là on vit dans la première partie, vous voyez cette sorcière là, elle est morte. Pourquoi? Parce qu'elle a voulu tuer une femme qui était enceinte et qui était venue parce que c'est une sage-femme. Et cette sorcière là, elle a voulu tuer cette femme là qui est venue accoucher dans son hôpital. Elle a voulu la tuer avec son bébé, ne sachant pas que le mari de cette dame là était un enfant de Dieu et qu'il priait beaucoup pour cette femme. Et c'est ça a fait que cette mort là qu'elle voulait envoyer sur cette dame là est retombée sur elle-même. Et ses collègues sont venus à la réunion. Le maître, le chef a dit vraiment, nous venons de perdre une de nos membres et c'est très grave. C'est très grave. Donc nous devons faire d'abord une minute de silence en son honneur. Les sorciers ne dorment pas. Les sorciers ne sont pas contents de ta vie, ne sont pas contents de toi. Et c'est pourquoi toi aussi tu ne dois pas négliger la prière. Tu dois beaucoup prier pour être protégé. Regardez, ils ont fait ils veulent planifier maintenant d'autres choses maintenant parce qu'ils sont fâchés. Comment est-ce que l'une de leurs membres peut mourir comme ça? Alors parmi elles toutes, la plus ancienne a pris la parole. Elle a dit, je pense que nous devons commencer à faire très attention maintenant à ceux-là qui se font appeler hommes et femmes de Dieu. Salut à tous, j'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Comme vous le savez, nous continuons notre série de films que nous sommes en train de faire sur la sorcellerie et nous sommes en train de voir les stratégies que les sorciers utilisent, surtout en cette fin d'année pour pouvoir tuer le maximum de personnes. Les sorciers ne sont pas fatigués et ils sont constamment à la recherche de sang et ils mettent en place des stratégies pour pouvoir tuer le maximum d'hommes et emporter le maximum de sang. Et comme vous le savez, nous avons déjà vu dans le film et dans la première partie que il y a cette femme-là, cette sorcière-là qui a voulu tuer une femme qui était enceinte. Et comme elle avait Jésus dans sa vie et que son mari priait, c'est elle plutôt qui est morte à la place. Et nous avons vu au début de cette vidéo comment est-ce que son groupe a fait une minute de silence en son honneur. Mais cela ne les a pas découragés. C'est comme ça que les sorciers sont. Ils sont très mauvais, ils sont très méchants et ils sont très têtus. Ce n'est pas parce que quelqu'un est mort, ce n'est pas parce que ils ont perdu quelqu'un parmi eux qu'ils vont vous laisser tomber, qu'ils vont vous abandonner. Non, ils vont multiplier les stratégies, essayer de trouver encore d'autres stratégies pour pouvoir vous piéger, pour pouvoir vous enlever de la terre. C'est pourquoi c'est très important que vous puissiez suivre cette vidéo jusqu'à la fin pour voir toutes les stratégies qu'ils mettent en place pour pouvoir tuer les hommes. Et c'est ça qui va vous permettre maintenant de vous préparer en conséquence et de ne pas être victime de leur piège. Si vous n'avez pas regardé la première partie, allez allez au niveau de la chaîne, vous allez voir la première partie de ce film qui est très intéressant et que vous allez suivre. À la fin de la vidéo, je vais laisser également le lien de la première partie pour pouvoir vous faciliter la tâche pour que vous puissiez regarder cela et que vous puissiez être béni. N'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour être informé chaque fois que nous publions une nouvelle vidéo. Alors, regardons ensemble la suite, ce qui va se passer et les autres stratégies qu'ils mettent en place pour pouvoir tuer le maximum de personnes. Regardons ensemble. Nous devons commencer à faire très attention maintenant à ceux-là qui se font appeler hommes et femmes de Dieu. Et celle-ci a dit que la mort n'est pas la plus grande tragédie, mais ce n'est qu'un moyen d'atteindre son plus grand potentiel. Alors, pourquoi nous attendons? Qu'attendons-nous encore? Et une autre a pris la parole et a dit, n'oubliez pas que perdre de temps, lorsqu'on perd de temps, on perd sa vie. Et celle-ci a dit, je voudrais vous rappeler également que c'est la qualité de notre préparation qui va déterminer la qualité de nos performances. Ils ont fini la réunion le lendemain. Voilà le chef qui est là, qui est dans son salon et qui est en train de boire. Et sa fille est passée par là-bas. Il a appelé sa fille, il a dit, hey, viens ici ma fille. Oui, il est chez lui à la maison. Est-ce que vous pouvez penser que cet homme-là maintenant est le chef des sorcières? Vous ne pouvez jamais l'imaginer. Vous voyez, il a dit, où est-ce que tu vas tout le temps et tu n'es jamais à la maison? Je ne te trouve jamais à la maison. Tous les matins, tu as déjà pris ton sac, tu t'en vas. Tu prends ton sac, tu t'en vas. Et moi, je suis ici, je ne sais pas où est-ce que tu vas, je ne sais pas là où tu es. Et là, je suis désolé, papa, je vais voir mon amie Faith. Et le papa a dit, mais qui est cette Faith-là? Où est-ce qu'elle vit? Qu'est-ce qu'elle fait dans la vie? Mais n'oublie pas que moi, je suis responsable de toi. Et que si quoi que ce soit t'arrive, c'est à moi de répondre. Parce que je suis ton père. Donc, je dois savoir où est-ce que tu es, qu'est-ce que tu fais, avec qui tu es. Elle a dit, papa, je suis désolé, cela ne va plus se reproduire. Cela ne va plus se reproduire encore. Vous voyez? Le monde des ténèbres est un monde dangereux. Elle a dit, ok, il n'y a pas de problème. Dis à ton ami, fais tout bien, quel que soit son nom. Dis-lui que ton papa veut la voir. Qu'elle vienne ici, dans cette maison, me voir. Je veux la rencontrer, je veux savoir quel type d'amis tu as, quel genre d'amis tu as. C'est très important. Et la fille a dit, ok papa, je vais lui dire, je n'y manquerai pas. Elle a dit à tout à l'heure et elle est partie.
Et le monsieur a dit, qui est cette fête-là qui veut détourner ma fille? Qui est cette fête-là? Il faut que je sache qui elle est en réalité et qu'est-ce qu'elle veut, quelles sont ses réelles intentions. Pourquoi ma fille ne reste jamais à la maison? Je dois comprendre cela. Et la fille, elle est allée voir son amie Faith. Et voilà la Faith en question. Cette amie Faith-là, elle a un talent. Elle est dans l'art, donc elle fait des tableaux et elle vend ces tableaux-là. Et l'amie est venue la voir, elle a dit, ma chérie, comment ça va? Et Faith lui a dit, mais pourquoi tu as un visage aussi triste? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui n'a pas marché? C'est quoi le problème? Il dit, ah, c'est mon papa. Elle dit, ah, ton papa, qu'est-ce que ton papa a fait? Il dit, ah, mon papa, il dit qu'il doit te connaître, que tu dois venir à la maison, qu'il doit te voir. Forcément, sinon, on va devoir arrêter cette amitié-là. Et Faith a dit, ah, c'est tout. C'est à cause de ça que tu es bizarre comme ça, que tu es triste. Oh, ne sois pas triste, je vais venir le voir, il n'y a pas de problème, ça ne me gêne pas. Je viendrai le voir. Et elle a dit, ah bon, tu viendras? Sérieux? Tu vas venir? Et elle a dit, oui, je vais venir. Pourquoi? Il y a quoi de mal à ça? Je viendrai le voir, comme il veut être rassuré, il n'y a pas de problème. Je viendrai le voir. Et l'autre a dit, waouh, merci beaucoup. Si tu fais ça, ça me fera beaucoup plaisir. Merci beaucoup. Et Faith lui a demandé, mais par rapport à l'église, par rapport à la parole de Dieu, par rapport à la prière, est-ce que tout va bien? Elle a dit, oui, j'essaie de prier, j'essaie de lire, mais depuis quelque temps là, je sens un mauvais pressentiment. Je sens que quelque chose ne va pas. Je sens un mauvais pressentiment, que quelque chose de malheureux va se produire. Et Faith a dit, ok, tu dois continuer à prier, il n'y a pas de problème, tu dois continuer à prier. Et tout à l'heure, je vais t'accompagner, nous irons à l'église, nous irons voir le pasteur et tu vas lui expliquer cela. Et bon, en attendant, rentre dans la chambre, il y a un peu de nourriture, tu vas prendre et tu vas manger pendant que je finis ce tableau. Et dès que je vais finir ce tableau, nous allons partir. Vous voyez, Faith, c'est une enfant de Dieu, c'est une chrétienne. Elle est en train de tout faire pour que la fille de ce chef des sorciers là puisse devenir également enfant de Dieu, puisse devenir également chrétienne. Vous voyez que c'est un autre combat encore qui va encore commencer là. Alors ce monsieur, j'espère que vous vous rappelez de lui, je vous l'avais déjà montré, et c'est lui qui est le directeur financier, le DAF, de ce réseau de communication qu'on appelle DTCom. C'est un réseau un peu comme Move, Orange, comme je l'avais dit. Et donc, les ingénieurs sont venus le voir pour lui dire, vraiment, il faudrait que tu puisses décaisser les fonds pour que nous puissions commander des matériaux à l'extérieur. Nous en avons vraiment besoin pour que le réseau soit plus léger parce que le réseau est déjà saturé. Nous avons trop d'abonnés et le réseau bug et les gens se plaignent. Donc, nous avons besoin de commander des choses depuis l'extérieur. Et le monsieur qui est le DAF est en train de dire, mais avec tout ce que nous avons fait comme dépenses déjà ce mois, normalement ça devait aller mieux. Et en plus de ça, vous savez que le gouvernement est dans une politique actuelle où nous devons utiliser des produits locaux. Nous ne devons plus commander des choses à l'extérieur, mais nous devons utiliser les choses de notre propre pays pour pouvoir travailler. Et il dit, ah, mais le gouvernement même sait que nous avons besoin de certaines choses que nous ne pouvons trouver qu'à l'extérieur. Et pourquoi est-ce qu'ils sont en train de parler comme ça? Parce qu'ils veulent augmenter leur pourcentage et avoir de l'argent, voler l'entreprise en passant par cette affaire d'acheter à l'étranger là. Et le DAF est en train de comprendre leur stratégie, il est en train de comprendre ce qu'ils sont en train de dire. Et c'est pourquoi il est en train de les caler, il est en train de les bloquer. Il dit, nous devons respecter ce que l'État a dit, quel que soit notre état d'âme par rapport à cela. L'État a raison, nous devons commencer à promouvoir les produits locaux et nous devons nous conformer à cela parce que après nous aurons des problèmes. Et vous savez que nous aurons bientôt notre comité de direction, nous aurons notre réunion avec les autres directeurs et il est très important que nous puissions nous entendre, nous, à notre niveau, ici d'abord, avant d'aller là-bas. Nous devons parler d'une même voix. Ce n'est pas arrivé à la réunion là-bas que nous allons commencer à nous contredire devant les autres. Donc, n'oubliez pas, nous devons parler d'une même voix. Nous devons être d'accord et parler ensemble d'une même voix là-bas. Et là, ils ont dit, ok. Ils sont partis, ils sont très furieux, ils ne sont pas du tout contents de lui parce qu'il les a bloqués, parce qu'il ne les a pas donné gain de cause. Et nous voyons maintenant Faith et son amie qui est la fille
du chef des sorciers qui sont ici en train de discuter. Ils ont quitté l'église et Faith est en train de lui dire, est-ce que toi-même tu as entendu maintenant ce que le pasteur a dit? Il est très important que tu sois dans la prière, constamment dans la prière, dans la lecture de la parole de Dieu. Et l'ami a dit, mais je n'arrive pas à comprendre comment est-ce que ce monde peut être dangereux comme ça. Comment est-ce que des hommes peuvent vouloir tuer d'autres hommes comme eux-mêmes? Comment est-ce qu'on peut être aussi méchant? Comment est-ce que sans état d'âme, ils peuvent avoir envie de tuer encore une autre personne? C'est très grave. Et Faith a dit, mais c'est comme ça. Aujourd'hui, le monde est dangereux. Il y a des sorciers partout, il y a des sorcières partout. Et lorsque la sorcellerie entre dans ta vie, tu n'as plus la pitié en fait d'un homme. Tu n'es plus un homme normal, un homme naturel. Vous voyez, c'est ce que la sorcellerie fait. Et c'est pourquoi nous devons tout le temps prier. C'est pourquoi tu dois avoir Jésus dans ta vie. C'est très important. Parce qu'aujourd'hui, le monde est devenu méchant. Et tu ne connais pas ceux-là qui sont autour de toi. Tu ne connais pas leur vraie nature. Vous voyez, ici, c'est la nuit. Et les policiers sont en train de faire des patrouilles. Comme dans la plupart de nos pays. Vous pouvez le voir. Donc, ils sont en train de faire des patrouilles. Et les voitures passent. Ils vérifient qui sont ceux qui sont dans la voiture. Quelles choses ils transportent. Est-ce qu'il n'y a pas des choses bizarres, des choses dangereuses qu'ils sont en train de transporter. Et donc, ils ont arrêté ces véhicules-là. Or, dans ces véhicules-là, il y a le chef des sorcières. Et c'est lui qui est derrière. Et il est dans le véhicule avec ses amis. Et ils sont en train d'aller quelque part. Or, dans leur véhicule, là, il y a déjà des hommes morts qui sont en train d'amener pour aller faire des rituels. Et donc, les policiers les ont arrêtés. Et l'agent de police a utilisé sa torche et il a commencé à vérifier, il a commencé à regarder qui sont ceux-là qui sont dans le véhicule. Et ils viennent de regarder, ils voient le chauffeur. Et voilà le chef des sorciers qui était derrière, qui était en train de prendre un appel. Et il lui a dit, hey, monsieur, je vous parle. Et le chef des sorciers a raccroché l'appel et il a dit, ah, monsieur le policier, comment est-ce que vous allez? J'espère que vous allez bien. Franchement, vous faites du bon boulot. Vous faites du bon boulot dans le pays et je crois qu'on peut compter sur vous parce que vous prenez votre travail au sérieux. Mais vraiment, votre travail là, ce n'est pas du tout facile. Et il faut vraiment qu'on vous encourage. Prenez ceci juste pour pouvoir prendre de l'eau. Il a pris des billets, beaucoup de billets. Il a voulu remettre ça au policier. Le policier a dit, non, monsieur. Ouvrez le coffre-fort de votre voiture, ouvrez l'arrière, la malle arrière plutôt de votre véhicule, que je vois ce qui est dedans. Et il a dit, oh, monsieur le policier, ne soyez pas comme ça. Prenez, c'est juste pour pouvoir prendre quelque chose à boire, c'est tout. Vous n'avez pas besoin de vous fâcher pour ça. Et le policier a dit, hey, monsieur, je vous parle, ouvrez la malle arrière, c'est tout ce que je vous demande. Ouvrez la malle arrière, je vais voir ce qu'il y a dans le véhicule. Vous avez quel problème? Et le chef des sorciers a dit à son chauffeur, ok, ouvre la malle arrière. Mais c'était un prétexte pour pouvoir envoyer le policier derrière. Vous voyez, le policier a ouvert, ça c'est pas ouvert. Il a dit, mais vous n'avez pas regardé, il est revenu voir devant. Ils ont disparu. Et le chauffeur et le chef des sorciers ont disparu là. Le véhicule est vide. Ils ont disparu. Vous voyez ce qui se passe? Vous voyez comment les sorciers agissent? Ils ont disparu. Mais le véhicule a commencé à partir. Le véhicule a commencé à avancer. Et le véhicule a commencé à fuir. Mais eux-mêmes, il n'y avait plus personne, ni le chauffeur, ni le chef des sorciers. Le temps que le policier aille derrière pour aller vérifier dans la malle arrière, ils ont disparu. Et le véhicule a commencé à partir. Et les policiers ont commencé à les poursuivre. Ouais. Et il a déjà réapparu ici, avec ses sorcières, à la réunion. Il a déjà réapparu ici. Et il a dit, nous devons élaborer maintenant de nouvelles stratégies parce que là où les choses sont en train d'aller maintenant, ça devient dangereux et les choses sont en train de se terminer. Et le sang que nous devons recueillir, nous n'avons pas encore recueilli ce sang-là. Donc nous devons tout faire. Mettre des stratégies maintenant claires, définir des stratégies claires et mettre ces stratégies en place et que chacun sache ce qu'il doit faire afin que nous puissions maintenant atteindre notre objectif et avoir le maximum de sang. Et nous allons commencer par ce monsieur-là qui travaille au réseau Télécom là. Comme vous le savez, notre chef nous avait déjà dit que c'est par lui que nous allons passer. Et nous allons toucher les réseaux de télécommunication. Et grâce au téléphone, maintenant, nous allons tuer le maximum de personnes dans le monde. Donc, nous allons maintenant aller vers lui maintenant. Et comme c'est un homme droit, il ne va pas vouloir nous écouter, il ne va pas vouloir nous écouter facilement. Donc, nous allons le distraire. Nous allons utiliser des stratégies maintenant pour le distraire maintenant. Et nous allons l'avoir, nous allons le piéger. Et grâce à ça maintenant, nous allons pouvoir maintenant avoir accès au réseau de télécommunications et faire tout ce que nous voulons, tuer le maximum de personnes. Et il a appelé l'une des membres, l'une des sorcières. Il a dit, viens ici, mets ta tête sur le truc. Dès qu'elle a mis la tête sur le crâne, elle a disparu. Elle a réapparu maintenant ici. Et regardez maintenant, elle a apparu dans la chambre d'une femme.
Cette femme-là, c'est qui? Cette femme-là, c'est la secrétaire du monsieur qui travaille dans le réseau de télécommunications. Vous voyez ce qu'elle a fait? Et elle a mis la main devant maintenant et une bouteille a apparu. Et elle a tiré maintenant l'esprit, vous voyez, de la secrétaire. L'esprit de la secrétaire, elle a mis l'esprit de la secrétaire dans la bouteille maintenant. Elle a enfermé l'esprit de la secrétaire dans la bouteille. Donc ça veut dire que c'est le corps de la secrétaire simplement qui est là-bas. Mais son esprit est enfermé. Ce n'est plus elle-même qui est là, mais c'est simplement son corps qui est là. Et qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va se transformer maintenant, vous voyez. Elle s'est transformée maintenant dans le même habillement que la secrétaire. Et maintenant, comme elle est esprit maintenant, elle va rentrer maintenant dans le corps de la secrétaire maintenant. Vous voyez? Mais quand vous allez voir la secrétaire, vous allez vous dire que mais c'est la secrétaire. Alors que c'est un autre esprit, c'est l'esprit de quelqu'un d'autre qui est dans le corps de la secrétaire. Vous voyez comment le monde des ténèbres agit? Tu vas parler avec telle personne, tu vas parler, mais on arrive tout de suite. Mais pourquoi elle se fâche encore? On a fait ceci tout de suite. Mais pourquoi elle a changé? Ce n'est pas forcément toujours la même personne. Lorsque quelqu'un est possédé, il n'agit plus avec tous ses sens. Vous voyez? Ici, maintenant, voilà le monsieur qui est en train de travailler. Il est avec son ordinateur, il est en train de travailler. Et sa femme est venue maintenant le voir. Et sa femme lui a dit, s'il te plaît chérie, range le PC, range le PC. Il fait de la nuit. Hein? Range l'ordinateur. Et le mari a dit, s'il te plaît chérie, attends, je vais finir ce travail-là rapidement. La femme a pris l'ordinateur, elle a fermé l'ordinateur, elle a déposé l'ordinateur de côté. Et le mari a dit, ok, comme tu as rangé mon ordinateur maintenant, je crois que c'est pour que nous puissions faire quelque chose ensemble. Et la femme a dit, oh, attends d'abord, nous devons parler sérieusement d'abord. Et j'espère que tu n'as pas oublié mon programme. Et le mari a dit, mais quel programme? Il dit, non chérie, ne me dis pas que tu as oublié. Mais je t'ai dit que j'ai une exposition de mes tableaux d'art, non. Je dois organiser une exposition de mes tableaux d'art et les gens vont venir regarder et payer dans une semaine. Et le mari a dit, oh chérie, excuse-moi. J'ai complètement oublié. Tu sais, j'ai beaucoup de choses dans ma tête. Il y a beaucoup de choses que je gère ces temps-ci. Donc, vraiment, j'ai complètement oublié toutes mes excuses. Excuse-moi, vraiment. Mais ne t'inquiète pas, je vais essayer de voir mon programme et de libérer mon programme et de tout faire pour être là pendant ton exposition. Je vais faire mon programme en conséquence et je serai là. Ne t'inquiète pas. Et je vais décaisser des fonds également pour t'aider pour l'organisation de ton exposition. Donc ne t'inquiète pas, je suis là. Et il dit maintenant, est-ce qu'on peut aller sur les bonnes choses maintenant? Et la femme a dit, ok chérie, tu m'as promis, hein. J'espère que tu tiens la parole. Et le mari a dit, ne t'inquiète pas, je tiens des paroles. Toi qui es marié, toi qui es en couple, que Dieu t'accorde la paix dans ta famille, dans ton foyer. Et c'est très important que tu puisses prier, toi qui es marié, que tu puisses prier pour ton mari. Toi mari, que tu puisses prier pour ta femme, c'est très important. Vous voyez, le monsieur a appelé, il est au boulot, il a appelé la secrétaire qui est déjà possédée par l'esprit des sorcières. Donc le monsieur maintenant pense que c'est toujours sa secrétaire, alors que c'est un esprit qui a déjà pris le corps maintenant de cette secrétaire-là et qui est là. Et lui-même ne sait pas. Regardez ce qu'elle a porté. Regardez comment elle a fait. Voilà, vous voyez comment elle s'est transformée. Vous voyez, elle s'est transformée. Elle est au service, mais elle s'est transformée. Pourquoi? Parce que c'est une sorcière. C'est une sorcière qui est dans le corps d'une humaine. Regardez ce qu'elle est en train de faire. Elle est venue dans un esprit de séduction pour pouvoir séduire cet homme-là. Parce qu'ils savent que c'est en le séduisant qu'ils vont maintenant venir à bout maintenant et l'utiliser. Et tout ce qu'ils veulent de lui, ils vont le faire. Et le monsieur dit, ah, mais pourquoi ces temps-ci là, je t'appelle, tu ne viens pas vite. Je t'appelle, tu ne viens pas vite. Et elle a dit, vraiment, excusez-moi, monsieur. Et ce n'est pas de ma faute, c'est parce que j'ai beaucoup de dossiers que je traite au secrétariat. Il a dit, ok. Pas de problème. J'aimerais que tu me fasses le point, que tu fasses l'analyse de tous les rapports qui sont venus parce que demain nous aurons une réunion. Donc j'ai besoin des résultats, que tu fasses les analyses et que tu m'envoies les résultats sur mon bureau et que je puisse voir, vérifier avant la réunion de demain. Elle a dit, c'est tout monsieur? Et il a dit, oui, c'est tout, tu peux partir. Vous voyez, elle est en train de le séduire. Elle est en train de le séduire. Elle est en train de le séduire. Tous les hommes qui trompent ne trompent pas leur femme de façon naturelle. Il y en a qui trompent de façon naturelle, mais ce n'est pas tout le monde qui trompe de façon naturelle. Parfois, ce sont des démons qui sont venus en mission et qui exercent une force de séduction maintenant sur les hommes et ils ne comprennent plus rien. Et ils se perdent leurs moyens. Pourquoi? Parce que c'est un esprit qui est en train d'agir. C'est pourquoi les femmes doivent beaucoup prier pour leur mari, pour que Dieu les protège, pour que Dieu les épargne de ces gens de femmes-là.
Elles sont venues à la réunion et le chef a dit, voilà, nous avons l'une de nos membres qui est morte et jusque-là, nous n'avons encore rien fait par rapport à cela. Aujourd'hui, nous devons nous lever par rapport à cela et nous devons régler ce problème-là une fois pour de bon. Nous devons nous venger parce que les gens doivent savoir qu'on ne s'en prend pas impunément à nous. Et il a appelé le nom de quelques sorcières. Il a dit, vous, je vous envoie en mission maintenant. Allez maintenant dans la maison de cette femme-là. Cette femme-là qui a accouché là. Et à cause d'elle, notre maman est morte là. Allez dans sa maison maintenant. Vous irez chercher maintenant l'âme de son bébé. Vous allez tuer le bébé. Vous allez prendre l'âme du bébé et nous allons tuer le bébé. Nous allons l'utiliser maintenant pour montrer une fois pour de bon, pour donner des leçons aux autres, pour leur montrer qu'on ne s'en prend pas impunément à notre association de sorciers. Vous voyez, et elles sont venues. Regardez comment elles sont venues en véhicule. C'est les sorcières. Celles qui ont été choisies là. Elles ont pris un véhicule maintenant. Et vous voyez, même le véhicule dans lequel elles sont, ce n'est pas un vrai véhicule, c'est un véhicule satanique. Vous allez voir maintenant. Regardez comment est-ce que le monde des ténèbres agit. Regardez les trois, comment elles se sont habillées. Elles se sont habillées simplement comme des chrétiennes. C'est comme ça que le diable fait, c'est comme ça que les sorciers font. Elles seront là, tu ne vas jamais savoir quelle est leur vraie identité, quelle est leur vraie nature, tu ne sauras jamais. Regardez comment les trois sont, regardez, elles sont en train de maintenant de faire des paroles incantatoires maintenant. Regardez ce qu'elles font, regardez très bien, observez. Vous voyez ce qu'elles ont fait au véhicule? Oui, elles ont transformé les véhicules. Regardez ce que les véhicules sont devenus, des bibles. Parce qu'elles doivent avoir l'apparence des chrétiennes. Malgré que ce sont des sorciers. Regardez, elles ont envoyé la main et les bibles sont apparues dans leurs mains. Les bibles ont apparu dans leurs mains directement. Elles sont contentes, elles ont ri. Pourquoi? Parce qu'elles se sont transformées. Là maintenant, elles ont fait de frères chrétiennes. Personne ne peut plus maintenant les soupçonner de quelque mal que ce soit. Personne ne peut plus les soupçonner maintenant de faire quelque chose de mauvais. Pourquoi? Parce qu'elles ont gardé la Bible dans leurs mains. Vous voyez un peu? Voilà la maison. Le mari, la femme sont à la maison avec le bébé. Et ils ont entendu la sonnerie. Le mari est sorti. Le mari a pris sa Bible parce qu'il voulait déjà sortir. Il voulait même déjà aller à l'église. Mais quand il a ouvert la porte, il a vu cette dame-là. Ils ont dit, ah, bonsoir monsieur. Et il a dit, bonsoir mesdames. Il dit, nous sommes des enfants de Dieu. Nous venons du ministère du triomphe de la victoire. Nous avons appris que vous avez accouché, que votre femme a accouché. Nous sommes venus pour vous féliciter. Et l'homme a dit, ah, oh, merci beaucoup. Venez, rentrez à la maison. Entrez à la maison. Et voilà le pasteur du monsieur. Le pasteur du monsieur a reçu quelque chose. Il a senti quelque chose dans son corps. Automatiquement. C'est le pasteur de la famille. Dieu lui a fait signe. Il a senti que il y a quelque chose qui se passe dans le monde spirituel. Automatiquement. C'est pourquoi tu dois être dans une bonne église, dans une vraie église, avec un vrai homme de Dieu qui est connecté à Dieu, qui sent rapidement les choses. Et le mari a appelé sa famille, dit à madame, voilà, et viens voir, et ces dames-là, elles sont venues, elles sont des enfants de Dieu, des chrétiennes, elles sont venues visiter le bébé, et moi je m'en vais, donc occupe-toi d'elle. Et le mari a dit à sa femme, je vais à l'église et je reviens, d'accord? La femme a dit, ok, vas-y, reviens. Vous voyez, les sorcières sont là, elles sont assises. Personne ne sait que ce sont des sorcières, mais Dieu lui le sait. Et il est en train de prévenir déjà le mari. La femme est en train de prévenir déjà le pasteur. Ouais, le pasteur a encore ressenti encore une deuxième fois quelque chose. Il sent qu'il y a quelque chose qui se passe dans le monde spirituel. Il est en train de sentir, Dieu est en train de le prévenir, et Dieu lui a montré maintenant l'âme du bébé qui est en train de partir. Et le pasteur a dit, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Je ne comprends pas, qu'est-ce qui se passe? Et il a continué à lire sa Bible. Ouais, celle-ci a pris la parole, elle a dit, ah, nous sommes des chantres, nous chantons pour Dieu, nous sommes dans la chorale de notre église et nous venons du ministère du triomphe de la victoire. Nous avons appris que vous avez eu un bébé et nous sommes venus. Moi, je suis la sœur aimée, voilà la sœur Grâce et voilà la sœur Faveur là-bas. Donc, nous sommes venus pour pouvoir visiter le bébé. Mais où est le bébé? Et la maman dit, ah, le bébé est dans la chambre, je vais amener le bébé, vous allez voir. Vous voyez comment les sorciers agissent? Regardez comment elle se regarde. Elles ont vu que nous l'avons eu, nous l'avons piégée. Elle ne comprend rien, elle ne connaît rien. Nous allons finir avec elle aujourd'hui. Nous allons finir avec le bébé aujourd'hui. C'est comme ça que les esprits font. C'est comme ça que les sorciers font. Ils se déguisent. Tu ne sauras jamais que c'est eux. Mais ils sont là en train d'agir dans le secret. Dieu a commencé maintenant à montrer maintenant au pasteur maintenant ce qui s'est passé. Comment les sorciers sont venus dans la maison. Le pasteur maintenant a commencé à voir ça maintenant spirituellement. Il a commencé à voir ça maintenant en vision. Et il a vu, Dieu lui a tout montré. Il a dit,
Non, ça, ce combat, c'est pour mon Dieu. Il faut que je me lève rapidement pour aller mener ce combat-là parce qu'il y a quelque chose de grave qui est en train de vouloir se passer là-bas. Et le pasteur s'est levé rapidement, il a commencé à courir. Vous voyez? Et voilà le chef des sorciers qui est ici. Le chef des sorciers qui est en train de faire ses imprécations parce qu'il sait qu'il a envoyé les sorciers en mission. Donc, il est en train de faire maintenant des imprécations pour leur envoyer la force, pour leur envoyer la puissance, pour leur envoyer l'énergie nécessaire pour qu'elle puisse faire le travail, pour qu'elle puisse tuer cet enfant, pour qu'elle puisse tuer le bébé. Ouais, le pasteur a pris rapidement sa Bible, il a commencé à courir rapidement pour aller là-bas dans cette maison-là, pour pouvoir aller libérer le bébé. C'est comme ça que ça se passe spirituellement. Lorsque tu es sensible spirituellement, lorsque tu es un vrai enfant de Dieu, Dieu te parle, Dieu te donne des signes, tu sens des choses, tu sens lorsque quelque chose de mauvais veut arriver. La femme n'est au courant de rien, elle ne comprend rien. Elle a pris le bébé, elle a donné encore le bébé aux sorciers. Et les sorciers ont dit, regardez ce bébé-là. Mais comment s'appelle le bébé? Et le bébé s'appelle David. Elle a dit, oh, David, dans la cité de David, comme dans la Bible. Et la maman a dit oui. Et la maman a dit, oh, excusez-moi, j'ai même oublié. Qu'est-ce que vous allez prendre? Et l'une a dit, je vais prendre de l'eau. L'autre a dit, je vais prendre du jus. La troisième aussi a dit, je vais prendre du jus. Elle dit, ok, je viens. Donnez-moi quelques minutes, je viens rapidement. Je vais aller chercher cela pour vous. Elle est rentrée dans la chambre, les a laissés seuls avec le bébé. Mon frère, ma soeur, c'est très important. Tu dois prier, surtout lorsque vous avez des nouveaux-nés dans votre famille. Vous devez prier pour eux. Vous devez prier pour leur protection. Vous devez prier pour que Dieu les garde. C'est très important. Regardez ce qu'elle est en train de faire. Regardez, vous voyez, elle a fait apparaître une bouteille. Une bouteille. Qu'est-ce qu'elle veut faire avec la bouteille? C'est une bouteille maléfique. C'est pour pouvoir emprisonner l'âme du bébé dans la bouteille. Pour que le bébé soit condamné, pour que le bébé puisse mourir. Elle va enfermer maintenant l'âme du bébé dans la bouteille. Regardez, elle essaie de prendre l'âme du bébé et d'amener l'âme du bébé dans la bouteille. Mais l'âme revient encore. Pourquoi? Parce que c'est un bébé de Dieu. Parce que c'est un bébé qui a la protection de Dieu. Parce que ses parents sont enfants de Dieu. Parce que ses parents sont chrétiens. Parce que ses parents prient. Et Dieu est avec eux. C'est pourquoi Dieu a empêché ce bébé-là, l'âme du bébé, de sortir. À chaque fois qu'elle fait sortir l'âme du bébé revient encore dans le corps du bébé. Et le chef est en train de regarder de loin. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe là-bas? Pourquoi l'âme ne rentre pas? Pourquoi l'âme ne rentre pas dans la bouteille? Qu'est-ce que vous êtes en train de faire là-bas? Mais qu'est-ce qui se passe avec ce bébé-là? Quel pouvoir ce bébé-là a? À chaque fois, elle essaie. Mais ça ne marche pas. Et le chef a commencé à leur parler. Elles sont là-bas, mais elles entendent la voix du chef à partir du sol, à partir du tapis. Vous vous imaginez? Et le chef a commencé à dire, hey, les reines, faites tout pour pouvoir prendre l'âme de ce bébé-là. Sinon, c'est vous qui serez pris à la place. Faites tout ce que vous allez faire, utilisez toutes les puissances nécessaires. Je vais vous envoyer également ma puissance. Faites tout pour pouvoir prendre notre chef, notre grand maître, le plus grand, a dit que vous devez amener l'âme de ce bébé-là à tout prix. Donc faites tout, je vous envoie ma puissance. Allez-y. Elle a essayé cette fois-ci avec toutes leurs forces. Elles ont réuni toutes leurs forces ensemble. Et elles ont mis l'âme du bébé dans la bouteille. Elles ont fermé maintenant la bouteille. Vous voyez, Dieu avait déjà vu ce qui allait se passer. C'est pourquoi il a envoyé rapidement le pasteur. Maintenant, il a touché le pasteur parce qu'il a vu que finalement, ils allaient utiliser toute leur puissance pour pouvoir prendre l'âme du bébé. C'est pourquoi il a envoyé le pasteur maintenant rapidement. Ils sont contents. Le chef aussi est content. Il voit que c'est fini. On a enfermé le bébé dans la bouteille. On va partir maintenant. On va emporter l'âme du bébé maintenant. Il n'y a plus de problème. Nous allons tuer. Automatiquement, le pasteur a apparu. Il a dit, hey, vous les agents du diable, arrêtez-vous là tout de suite. Remettez-moi la bouteille maintenant. Et la femme a dit, mais d'où est-ce que toi tu sors? Toi tu es qui? Tu sors d'où? Et tu te réclames quoi? Il a commencé à parler en langue. L'homme de Dieu a commencé à parler en langue. Il a commencé à parler en langue. Il a dit, je suis l'envoyé de Dieu Tout-Puissant, le roi des rois, le seigneur des seigneurs, le lion de la tribu de Juda, l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le maître et le rocher des âges, celui-là à qui appartient le monde, celui qui a créé le ciel et la terre. Il dit le Dieu inchangeable, le Dieu qui ne change pas, qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est lui qui est mon Dieu. Et ces sorciers a dit, mais est-ce que tu vas arrêter ces imprécations religieuses-là, tes récitations religieuses-là? Est-ce que tu vas arrêter ça tout de suite? Et il a dit, donnez-moi cette bouteille-là au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dès qu'ils ont entendu au nom de Jésus-Christ de Nazareth, ils ont commencé à tomber, ils ont commencé à trembler. Parce que au nom de Jésus, la Bible a été claire, au nom de Jésus, tout genou doit fléchir dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Aucune puissance ne peut résister au nom de Jésus. Il a dit au nom de Jésus, remettez-moi la bouteille. Et la bouteille a disparu. Et celle-ci a dit, hey, dégage de notre chemin, sinon un grand train va passer devant, sur ton corps tout de suite et t'écraser. Il a dit, mais quel est ce train-là qui va passer
et arrêter le mouvement de Dieu, le Dieu puissant, le Dieu redoutable. Aucun train ne peut arrêter le mouvement de Dieu. Où est-ce que vous êtes allé chercher cette puissance-là? Vous n'avez pas écouté que dans la parole de Dieu, il est écrit: ne faites pas du mal à mes oints. Ne touchez pas à mes prophètes. Ne faites pas du mal à mes oints. C'est ce qui a été écrit dans la parole de Dieu. Et j'ai la puissance qui est au-dessus de toutes les puissances. La puissance de Dieu. La puissance de Jésus-Christ de Nazareth. C'est cette puissance-là qui est au-dessus de toutes les puissances. C'est pourquoi je déclare maintenant, au nom de Jésus, maintenant, remettez-moi la bouteille. Remettez-moi la bouteille. Remettez-moi la bouteille. Au nom de Jésus. Ils ont voulu résister, mais ils ne pouvaient pas résister parce que la puissance de Dieu est plus que leur puissance. La bouteille a apparu dans la main du pasteur. Le pasteur a récupéré la bouteille et elles ont disparu. Elles ont fui parce que elles ne pouvaient plus résister face à la puissance de Dieu. Elles ont fui en même temps de là. Vous voyez, et le pasteur a récupéré la bouteille. Regardez la bouteille, regardez le bébé, l'âme du bébé dans la bouteille. C'est ce qui se passe actuellement, mes chers frères, mes chers amis. Nous ne devons pas négliger la prière. Nous devons prier en tout temps. La Bible a dit prier sans cesse. Nous devons prier en tout temps pour que nous soyons toujours protégés. Parce que si tu ne pries pas, Dieu ne peut pas avoir la puissance de venir agir en ta faveur. C'est la prière qui donne ce droit-là à Dieu de venir agir en ta faveur. Le pasteur a ouvert la bouteille et l'âme de l'enfant est sortie. Et l'âme de l'enfant est rentrée à nouveau dans le corps de l'enfant. L'âme est rentrée à nouveau. Le bébé a récupéré à nouveau son âme. Mon frère, ma soeur, c'est très important. Nous devons suivre, nous devons prier. Nous devons prier. Le monde des ténèbres est un monde dangereux. Le monde des esprits est un monde dangereux. Le pasteur maintenant a récupéré maintenant le bébé. Parce que l'âme est revenue maintenant dans le bébé. Le bébé peut se mouvoir encore à nouveau. Vous avez vu qu'avant, le bébé ne bougeait plus. Pourquoi? Parce qu'on a pris son âme. C'est maintenant que la maman est venue. Après que tout ça là s'est passé, c'est maintenant qu'elle est venue. Elle a dit: ah, pasteur, quand est-ce que vous êtes venu ici? Quand est-ce que vous êtes venu? Ah, mon bébé. Et le pasteur a dit: vous devez faire attention à qui vous acceptez dans votre maison. Qui vous laissez entrer dans votre maison. Vous devez faire attention. Est-ce que vous ne vous rendez compte maintenant que le monde est dangereux et que ce qui est en train de se passer est très grave dans ce monde? Regardez, c'est pourquoi je dis toujours, tous ceux-là qui gardent une Bible dans la main ne sont pas des enfants de Dieu. Faisons attention. Tous ceux qui vont à l'église ne sont pas des enfants de Dieu. Dieu lui-même a dit qu'il va venir chercher son église. Et c'est parmi ceux-là qui viennent à l'église qu'il y a ceux-là qui sont les vrais enfants de Dieu. Tous ceux qui vont à l'église ne sont pas des enfants de Dieu. Tous ceux qui gardent la Bible ne sont pas des enfants de Dieu. Regardez maintenant. Regardez. C'est une voiture qu'ils ont transformée en Bible. Si toi tu vois, tu vas voir que voilà de belles dames, des dames respectables et bien habillées qui vont à l'église, c'est des mamans de l'église. Alors que, non, ce sont des sorcières qui se sont déguisées. Et il y a beaucoup comme ça qui se déguisent, qui vont dans les églises. Et vous allez penser que, comme c'est ma maman en Christ, c'est ma soeur en Christ, c'est mon frère en Christ, il n'y a pas de problème. Non! Les sorciers se déguisent et ils viennent. Ils ne sont pas fatigués, ils sont têtus. Malgré qu'ils ont eu la victoire, que cette famille-là, ce couple-là, a eu la victoire et la femme a accouché et ils sont revenus à la maison. Les sorciers ont dit non, on doit la poursuivre jusque dans sa maison pour aller se venger. On doit aller prendre l'âme de ce bébé-là pour se venger de notre collègue qu'ils ont tué. Ils ne l'ont pas laissé, ils l'ont poursuivi jusqu'à dans la maison pour pouvoir aller tuer cet enfant. Imaginez-vous que Dieu n'avait pas prévenu le pasteur et que le pasteur n'était pas venu maintenant pour l'aider, pour la secourir. Cet enfant-là serait mort comme ça. Malgré qu'il est venu, malgré qu'il y a eu un combat pour qu'il vienne sur la terre, il allait mourir fatal comme ça. Tout simplement comme ça. C'est comme ça que ça se passe dans le monde spirituel. Le monde spirituel est un monde dangereux. Et c'est pourquoi nous devons toujours prier. Tant que tu es là, tu dois prier. C'est pourquoi si tu n'as pas encore reçu Jésus dans ta vie, c'est dangereux. Tu dois recevoir Jésus dans ta vie pour être protégé contre les stratégies qu'ils mettent en place pour pouvoir te tuer, pour pouvoir détruire ta famille, détruire ta vie, détruire tes affaires. Tu dois recevoir Jésus dans ta vie. Va en bas de la vidéo et commente, je veux recevoir Jésus dans ma vie. Et nous allons t'aider à recevoir Jésus dans ta vie et tu seras protégé. N'oublie pas à la fin de la vidéo, les requêtes sont là. Tu dois faire ces prières-là, faire ces requêtes-là. Prie correctement et sécurise ta vie, sécurise ta famille, sécurise tes affaires. C'est très important. Et nous avons commencé comme ça cette série, nous allons continuer jusqu'à la fin. Vous allez voir d'autres stratégies encore. Il y a plusieurs stratégies. Avant la fin de cette vidéo, nous allons voir une stratégie. Il y a plusieurs stratégies qu'ils mettent en place pour pouvoir tuer le maximum de personnes, pour pouvoir mener du sang dans le monde des ténèbres. Mais ton sang n'ira pas dans le monde des ténèbres. Si tu peux dire Amen, ton sang n'ira pas dans le monde des ténèbres. Chaque fois qu'ils vont vouloir prendre ton sang, c'est leur sang qui prendra la place au nom de Jésus. N'oublie pas d'aimer la vidéo,
N'oublie pas de t'abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour être informé chaque fois que nous publions une nouvelle vidéo. Ce sont des vidéos qui sont réalisées pour pouvoir vous bénir, pour pouvoir vous aider, pour vous fortifier. Partagez-le autour de vous pour que beaucoup de gens soient touchés, pour que beaucoup d'âmes soient sauvées. Les gens sont en train de mourir bêtement à cause des sorciers et ils ont besoin d'entendre ces vérités-là et d'être protégés et de vivre longtemps comme Dieu le veut pour eux. Soyez bénis. Nous allons suivre les autres stratégies qui restent. Suivons ensemble. Le pasteur dit, vous devez faire attention à qui vous acceptez dans votre maison. Qui vous laissez entrer dans votre maison. Vous devez faire attention. C'est très important. À quel étranger vous permettez d'entrer dans votre maison. Vous voyez, elles sont revenues ici rapidement. Et le maître a dit, nous avons peut-être échoué cette fois-ci. Mais nous n'allons pas nous arrêter. Nous allons continuer. Nous allons continuer à nous battre. Nous allons continuer à nous battre. Parce que la guerre n'est pas encore finie. Et automatiquement, le maître a apparu. Il a dit, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Vous êtes en train de vous amuser. Je vous ai dit que vous devez amener du sang. Vous devez remplir cette boîte-là. Et jusque-là, vous n'avez encore rien fait. Allez faire le travail. Sinon, c'est vous que nous allons prendre à la place. C'est vous qui serez pris à la place. Allez faire le travail. Et allez chercher les âmes des bébés. Allez m'amener les âmes des bébés. Sinon, je vais récupérer votre âme à la place. Et il a commencé à rire. Il a commencé à rire. Il a commencé à rire. Vous voyez ce qui se passe? Eux-mêmes, les sorciers, sont sous pression. C'est pourquoi lorsqu'ils trouvent une âme, ils sont sans pitié. Ils sont sans pitié. Et la plus ancienne des sorciers a dit, mais chef, qu'est-ce que nous allons faire? Voilà encore ce que nous avons entendu. Qu'est-ce que nous allons faire? Et le chef a dit, maintenant, là, nous devons être sans pitié. Quiconque nous voyons entrer dedans là, prenez son âme. Si quiconque fait la moindre erreur de venir se retrouver sur votre chemin, tuez cette personne là. N'importe qui que vous voyez, que ce soit les accidents, que ce soit les malheurs, que ce soit les maladies, n'importe qui, rentrez dans la ville seulement et allez chercher les âmes. Allez faire la prospection maintenant. Et n'importe qui que vous trouverez, amenez-le, prenez son âme et tuez-le et amenez son sang. Elles ont commencé à réfléchir, chacune a commencé à réfléchir. Comment est-ce que nous allons faire? Comment est-ce que nous allons faire? Le lendemain, celle-ci a pris sa voiture et elle est montée sur la voie. Elle a commencé. Qu'est-ce qu'elle est en train de chercher? Elle est en train de chercher qui tuer. Elle est en train de chercher qui tuer. Elle est en train de chercher quel enfant. Elle dit, même si je peux trouver un enfant sur cette voie-là, ça me suffit. Vous voyez? Et ces deux enfants-là, si vous vous rappelez, ce sont les enfants du monsieur qui travaille au réseau DECOM. Ces enfants-là sont sortis des cours et ils sont en train d'attendre leur maman. Ils ont attendu leur maman fatiguée. La maman n'est pas venue les chercher. Et le petit frère est fatigué. Le petit frère est fâché. Et la grande soeur est en train de tirer le petit frère. Il dit, viens, suis-moi. Le petit frère ne veut pas écouter. Le petit frère a faim et il est fatigué. Et vous voyez, celle-ci, la sorcière, elle a fait le signe des sorciers. Elle a dit au grand maître, guide-moi maintenant vers des âmes que je pourrais trouver maintenant pour les tuer. Guide-moi maintenant vers ces âmes-là. Des âmes qui seront faciles à tuer. Même si je trouve des enfants, je vais les prendre et je vais les tuer, les amener leur sang. Et celui-ci est en train de dire maintenant à sa grande soeur, depuis là, nous sommes ici, nous attendons maman. Maman n'est pas venue. Maman n'est pas venue, moi j'ai faim. On n'a qu'à rentrer, on n'a qu'à partir, nous-mêmes on n'a qu'à monter sur le chemin. Et il s'est levé, alors que un véhicule venait. Il s'est levé, il allait se positionner devant le véhicule pour faire la main, pour que le véhicule s'arrête. Pour pouvoir l'amener à la maison. Vous voyez? Et sa soeur l'a attrapé rapidement. Et la sorcière est sortie, elle a dit, mais je vous ai pas vu les enfants, excusez-moi, je vous ai pas du tout vu. Excusez-moi. Et la soeur a dit, excusez-nous, c'est mon petit frère. Je lui ai dit de ne pas monter sur le chemin. Il a commencé à courir, il voulait aller monter sur le chemin, excusez-nous. Et la femme a dit, attendez, j'ai quelque chose pour vous. Laisse ton petit frère, ce n'est pas de sa faute, laisse ton petit frère, j'ai quelque chose pour vous. Je vais vous remettre ça, d'accord? Ne vous inquiétez pas. Elle a amené de l'argent. Elle a dit, prenez cet argent-là, vous allez payer du biscuit. Elle dit, prenez cet argent, vous allez payer tout ce que vous voulez. Pour quelle raison une sorcière va te donner de l'argent? Est-ce que l'argent de la sorcière est de l'argent propre? Est-ce de l'argent qui ne va pas te faire du mal? Cet argent-là est un argent dangereux. Elle veut utiliser cet argent-là pour pouvoir collecter l'âme de ces bébés-là. C'est comme ça que les sorcières font pour collecter l'âme des enfants. C'est pourquoi nous devons être éveillés et prier.
C'est pourquoi si tu n'as pas encore reçu Jésus dans ta vie, va en bas de la vidéo et commente, mais je n'ai pas encore reçu Jésus dans ma vie, je veux recevoir Jésus dans ma vie. Et nous allons t'aider à recevoir Jésus dans ta vie. Maintenant, si tu reçois Jésus dans ta vie maintenant, et si tu as reçu Jésus dans ta vie, prie maintenant, fais cette prière-là. La première prière que tu vas faire, tu vas dire, Seigneur, toute personne qui est en train de planifier maintenant la mort sur ma vie depuis le monde des ténèbres, Seigneur, que cette mort-là retombe sur sa propre tête. Prie maintenant au nom de Jésus. Prie. Tu vas dire, tout sorcier, toute personne maintenant que je connais, que je ne connais pas, qui est en train de planifier la mort maintenant sur ma vie, sur la vie de mes enfants, sur la vie de mon mari, sur la vie de ma femme, qui est en train de planifier la mort maintenant pour nous maintenant depuis le monde des ténèbres, papa, que cette mort-là retombe sur sa propre tête au nom de Jésus. Que cette mort-là retombe sur sa propre tête au nom de Jésus. La deuxième prière que tu vas faire, tu vas prier, tu vas dire, Seigneur, tout ce qui est en train d'être programmé contre ma vie, retourne à l'envoyeur. Les accidents qui sont en train de planifier, la maladie qui sont en train de planifier, maintenant dans le monde des ténèbres, maintenant, que cela retourne à l'envoyeur, que cela retourne à l'envoyeur, que la personne qui est en train de planifier cela contre moi, contre ma vie, contre ma famille, que cela retourne maintenant à l'envoyeur au nom puissant de Jésus. Troisième prière que tu vas faire, tu vas dire, Seigneur, n'importe quoi, ils ont enfermé, ils ont lié, ils ont bloqué, ils ont attaché mon âme. Et je n'arrive plus à prospérer, je n'arrive plus à avancer ici dans le monde physique. Parce que mon âme a été déjà emprisonnée, a été déjà enfermée quelque part. Seigneur, libère mon âme. Seigneur, libère mon âme. Seigneur, délivre mon âme. Seigneur, libère mon esprit. Seigneur, délivre mon esprit. Seigneur, libère mon esprit. Seigneur, délivre mon esprit. Délivre mon esprit maintenant au nom de Jésus. Et la dernière prière que tu vas faire, tu vas dire, Seigneur, en cette fin d'année maintenant, libère ma vie maintenant. Ouvre les portes de bénédiction pour moi. Les portes qui étaient fermées, les bonnes choses qui devaient m'arriver et qui ne me sont pas arrivées pendant toute cette année. Seigneur, que cela commence à m'arriver maintenant au nom de Jésus. Les bénédictions, le bonheur, la joie, le mariage, la santé, les affaires, les bonnes affaires, les clients, les gens, la joie qui devait venir dans ma vie, dans ma famille, dans mon foyer, qui n'est pas venu jusqu'à maintenant. Seigneur, libère cela dans ma vie maintenant au nom de Jésus. Que cela commence à venir maintenant. Que cela commence à venir maintenant. L'argent que je devais avoir depuis maintenant, qui était bloqué, que cela soit débloqué maintenant et que la joie et la paix maintenant viennent dans ma vie au nom de Jésus. J'espère que vous avez été bénis par ce film. Nous allons voir maintenant dans la troisième partie d'autres stratégies. Il y a encore une troisième partie qui vient et nous allons voir d'autres stratégies qu'ils mettent en place parce que les sorciers et les sorciers ne sont jamais fatigués de faire du mal. C'est pourquoi nous aussi nous devons être jamais fatigués de prier contre eux pour les bloquer. Nous allons voir dans la troisième partie les stratégies qu'ils ont mis encore en place maintenant et nous allons comprendre maintenant comment est-ce qu'ils font maintenant, quelles sont les stratégies qu'ils élaborent maintenant pour pouvoir tuer les gens. N'oubliez pas, restez connectés, abonnez-vous à la chaîne, aimez la vidéo, activez la cloche de notification et rendez-vous à la partie 3. Shalom à vous, soyez bénis.